Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça permet de voir un peu les tendances, en plus il y a Discuss Fix demain sur Twitch. Allez, on attaque direct et on commence par les précommandes manga. Ça y est, le nouvel an chinois est quasi terminé, en gros, il y en a qui recommencent à bosser. Et du coup, on va avoir pas mal de sorties, je pense, mais là c'est encore plutôt calme. Et on commence avec Figurama qui envoie du Okuto no Ken avec Kenshiro versus Rao. Alors toujours un peu leur duel, hein. Ils sont vraiment là-dedans, Figurama en général, c'est un peu leur marque de fabrique. Un côté un peu réaliste, un paint assez particulier. On voit qu'il y a des feuilles d'or qui vont apparaître encore sur la technique qu'ils avaient fait sur la Hunter x Hunter. Donc le doré devrait bien rendre. Après niveau base, la base est complètement explosée à la Kenshin, je trouve. Toujours ces grosses bases remplies d'éléments, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve qu'il y en a quand même un peu trop. Après la dynamique des persos est plutôt cool. On sent le duel final entre Okuto, entre plutôt Rao et Kenshiro. Franchement c'est sympa. Après il y a plusieurs switches possibles. Vous avez soit Ken, vous pouvez enlever sa veste avec le vêtement déchiré et tout, franchement c'est pas mal. Et on a Rao, pareil, on peut lui mettre le casque si vous préférez en plus avec son armure, ou même carrément sans rien, avec la tête un peu vénère. Après je trouve qu'il y a un petit côté luisant là, des textures et tout qui me paraissent un peu chelou sur le corps, je suis pas très fan, je sais pas trop à quoi c'est dû. C'est pas trop mon délire malheureusement. Mais bon, à voir ce que vous en pensez. Alors forcément, il y a des porte-bustes à côté que vous pouvez mettre autour, ça c'est quand même pas mal. Pour ceux qui aiment, on aurait des LED aussi dans la base là pour les étoiles qu'on voit ici. La préco officielle c'est samedi, mais elle est déjà toujours en préco en avance chez les revendeurs partenaires. Et du coup, Kyodai et Aniki l'ont déjà à très bon prix d'ailleurs, hein, ça vaut même plus le coup. Le prix va augmenter une fois que ce sera sold out sur Figurama, donc attention, autant prendre de suite pour celle-ci ou alors acheter à la sortie bien entendu avec Figurama. Peut-être qu'il en restera aussi. Zodiacos qui continue sa gamme, alors apparemment manga, les gens voulaient l'animer, mais là ça serait le manga, donc j'ai vu des gens qui disent mais finissez vite qu'on puisse avoir la suite. Moi j'en sais rien, j'ai pas d'avis à avoir là-dessus, j'y connais rien. Et on a Aries, après je trouve ça plutôt joli. On a un prix moins cher pendant une semaine, après ça passe à 240 $, sinon ça c'est 150 $. Donc chez Kyodai et Aniki, il est à 170 €, importation comprise, ce qui est vraiment très bon, il y a le lien dans la description. Voilà, vous pouvez les poser avec la base ou sans la base, vous avez deux tailles différentes, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, préco jeux vidéo, là c'est... Qui c'est qui avait envie d'avoir des statues du film Sonic? Et ben les voilà, vous avez Knuckles qui est là, qui rejoint le Sonic, on a une version régulière ici. Ah ça me vend pas du rêve les films, j'ai pas envie de les voir, ça se trouve ils sont bien, hein. Vous me direz d'ailleurs si ça vaut le coup que je la regarde ou pas. Peut-être je m'y mettrai si ça vaut le coup, mais les designs. Et on a une version exclusive avec des LED, voilà, qui est un peu plus sympathique. Je trouve pas ça encore ouf. Ensuite, PCS qui continue sa gamme de toute la fresque à la Alpha 3, là, avec Guy et Cody. Franchement, très sympa. Très sympa. Après, ça fait petite statue, hein, c'est du 1/10. Elle sera dispo chez K là aussi. Précommande d'ici Legendary, franchement j'aime bien ce qu'ils font, ils font des 1/3 et là c'est le 1/3 Batman qui est vraiment big. Alors il y a une grosse base, ça surélève le tout, mais ça raconte un peu son histoire, il y a tous les méchants autour et ça c'est quand même plutôt sympa. Alors on m'a dit en commentaire la dernière fois qu'on pouvait enlever ça et être tout simplement sur un petit socle. Effectivement on le voit, on a une base optionnelle où on met juste le cercle, bon du coup vous le payez quand même vachement cher pour tout le reste, alors vous le mettez pas, c'est un peu dommage. Mais si vous n'avez pas la hauteur nécessaire, ça peut être intéressant. Après des Batman, il y en a eu des tonnes, c'est qu'un énième Batman parmi d'autres, mais il y a pas mal de switch de tête, dont le visage sans masque a l'air pas trop mal. On a une version bleue, ou version Hush, moi j'appelle ça, ou une version Batman en noir. Voilà, plutôt sympa, ça a l'air très bien fait, sachant qu'il y a des updates déjà qui sont prévus, qu'ils ont posté avec une nouvelle tête, et même au niveau du sculpte du corps, voilà, c'est... sont en train d'être travaillés, ils vont être assez à l'écoute Legendary et ça fait plaisir. Préco, film, série télé, là aussi j'y connais rien, Master of the Universe. Moi, je regarde le remake sur Netflix un jour. On a Skeletor qui rejoint le He-Man qui était en pose bien dynamique. Et ben là, c'est pour les mettre face à face. Alors, forcément, la profondeur et la largeur, ça va dépendre complètement de l'inclinaison que vous choisissez. On a une version exclusive chez Twitter, je vous la conseille pas, vous coûtez carrément trop cher à l'importation, on va acheter la régulière. Vous avez une tête de design original, bon moi je trouve ça moins sympa, mais peut-être que pour les fans c'est peut-être mieux. Mais en tout cas ça va revenir beaucoup cher, très cher pour une petite tête, sinon elle est chez Kyodai déjà. Mais voilà, elle est sympa, voilà, pour les fans c'est plutôt cool. Précommande BD LMZ qui continue, hein, déjà la deuxième statue avec Jones de la BD 13 que j'avais lu, un petit, j'avais joué aux jeux vidéo sur GameCube, il était très cool d'ailleurs. Donc John, voilà, petite statue, date de sortie cette année, donc c'est plutôt rapide, ça fait plaisir. Et enfin, préco autre pour finir sur les précos. Et on a la deuxième Pulp Vixen avec Sideshow.
c'est Deep Down. Là, c'est en mode tentacule, c'est moins mon délire, mais le personnage a l'air plutôt cool. Franchement, belle dynamique en tout cas de la scène. Je trouve que c'est tout bien déstructuré. Les deux côte à côte, elles se ressemblent pas vraiment d'ailleurs. Est-ce que ça ira bien ensemble? Je pense que oui. Mais on est moins dans le côté pin-up que sur la première. Parce que forcément, elle est sous l'eau. L'effet dans les cheveux est plutôt cool. Franchement, après, elle est belle. Après, c'est juste, c'est moins mon délire, mais je pense qu'elle est belle. Je pense qu'elle a quand même moins marché que la première. On a fait le tour des précos. Bon, vous avez vu que dimanche dernier, on a regardé les résultats du ranking 2 janvier. Déjà 2 S et 2 rangs D. Donc les 2 rangs D, les pauvres, mais il y a déjà 2 rangs S. Et franchement, c'est mérité. Je vous ferai les votes du mois de février dès début février. Donc soyez au taquet et aux aguets. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Clodaliki. N'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Et au niveau du planning, plutôt tranquille. Demain, Discuss Fix, on va parler un peu de tout. Et je vais vous parler du programme des Discuss Fix, ça y est, qui a été fixé jusqu'à début mai, voire mi-mai, je crois. Donc il est loin. Donc je veux dire jusqu'à fin mai, je crois que je suis booké parce que mi-mai, je suis plus dispo. Donc au moins, c'est rapide. Là, au moins, vous avez répondu présent à l'appel. Donc je vous en remercie. On continuera Lethal Company bien sûr pour bien rigoler entre nous, ça c'est vraiment le top, avec de nouvelles planètes à explorer avec la team. Et dimanche un peu de Baldur's Gate avec Shield. On va continuer, on commence avec le planning de PCS de sortie. Voilà, vous voyez un peu tout ce qui va arriver au Q1 2024. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup en 3 mois. Le Devastator, bon, Transformers, on s'en fout. Spicy c'est passé, Pumpkinhead ça va pas tarder. Killer Blonde c'est passé, Howling, Killer Blonde, Jumbo, ah c'est Jumbo et Shorty, ok Shorty c'est pas passé, Vampire la Durama, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, Michael Jordan Life Size, attends je le découvre en fait je l'avais pas lu, ok, Larry Bird c'est déjà passé, Conan 1.5 celle-là elle est très attendue, Ghostbuster la suite enfin, Terror Dogs, ok, Army of Darkness aussi très attendu, le H Diorama, Aprionil le mode cartoon en un quart, dommage, j'aurais aimé voir la version réaliste, Leonardo c'est déjà passé, et Sabertooth c'est Daredevil en un tiers, ça c'est passé pour le Daredevil. Tease manga, alors au moment où je vous parle, la préco de la One Punch Man Garou est sortie en Ikigai chez Tsume, malheureusement c'est à 18 h en même temps qu'on actu fixe, donc j'en parlerai en détail la semaine prochaine. Mais je vous mets le petit post avec toutes les infos sur mes réseaux comme d'hab. Kitsune qui monte leur Gagil, donc après le Natsu, vous aurez un beau Gagil bien badass en un quart, franchement je l'aime bien, assez curieux, bon c'est le concept bien entendu, donc vous avez le temps. Et Akihabara Club avec Tokyo Revenger, ça sera des 2 persos d'un coup, visiblement. Est-ce qu'on peut les acheter séparés ou pas, je sais pas. Vous voyez qu'on en parle avec eux. Et Future Gadget Corporation qui envoie la Cobra en un quart. Elle a l'air très sympa, franchement. À voir ça donner. Cobra qui revient sur le devant de la scène entre Cartoon Kingdom, maintenant Future Gadget, c'est assez intéressant. Immortals Collectibles, un JJK, on n'en avait pas assez, de Sukuna, Yuji, on n'avait pas, il y en avait trop. Mais on a continué à en faire d'autres. Alors ça sera sûrement du 1/6, parce qu'ils font toujours du 1/6, mais à voir. Peut-être je me trompe, ça perd de vendre du rêve, mais bon, à voir ce que ça va donner. Et Cowboy Bebop, Headcraft Ref, la gamme 1/8 qu'ils avaient prévu, ça y est, là vous avez le perso, j'ai oublié son nom, pardon, avec le chien. Tease, jeu vidéo, la Kinoticket, Camille avec l'artiste Argem, va pas tarder en préco. Pas fan de celle-ci avec un socle, mais très fouillé, un peu comme la Omniman, là, la Invincible. PCS avec le concept de Akuma, il y aura une variante où je sais pas, ou alors ils ont update, il n'y a plus la barre, du coup maintenant il y a carrément un pylône, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Ça j'imagine en un quart. Ça va être balèze. Là, pour aller avec la Knuckles, vous aurez forcément la Tails qui va arriver de Sonic le film. La tablette Sheikah version exclusive, cette fois-ci avec une petite LED au milieu et à l'arrière, ça c'est clair. Toujours aussi raté malheureusement, mais bon, j'en parlerai la semaine prochaine à la préco. Tease Marvel Sideshow qui envoie Rogue et Gambit, ça va plaire à beaucoup de monde, ça peut être très réussi. En un quart, franchement, très bonne idée. Iron Studio qui les envoie en 1/10, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a un film qui sort dessus là, que d'un coup ça enchaîne dessus. Et PCS, on en a parlé tout à l'heure, le Cyber qui arrive, Cybertooth en 1/10, qui pourra aller face au Wolverine qui est déjà sorti en 2023. Tease DC Sideshow avec un nouveau Superman qui a l'air plutôt cool. Après Superman, il y a quand même beaucoup de propositions. Pas sûr que ce soit la meilleure, mais bon, à voir ce que vous en pensez. Tease film, série télé, ici on a un Prime One, Giganotosaurus, un truc comme ça là, de Jurassic World qui est en fin de prod. Franchement, il est archi propre, j'aime beaucoup. Et ensuite, Pumpkinhead en 1/3 de PCS. Et franchement, il a l'air sacrément flippant. Il doit être vraiment big. D'ailleurs, je vous ai mis une photo à côté. Il est big de ouf. C'est assez balèze. Pour une gamme horreur, ça peut être très sympa. Les socles de Conan en 1/2. On en a vu ce premier socle. Et on en voit un deuxième qui est plus déstructuré, entre guillemets. Avec des crânes, ça c'est vous qui choisirez, je sais pas où les deux seront dispo peut-être. PCS, on continue le Killer Clowns avec Smorty cette fois-ci en 1/4, il y aura une collector édition visiblement. Et Eric Draven de The Crown en 1/3, on peut voir le concept soit avec son arme, soit avec la guitare à l'arrière et les bras sur le côté. Franchement j'aime beaucoup, ça a l'air très sympa, sûrement des LED dans les bougies, on verra ça. Et tease autre pour terminer, Betty Page côté Sideshow, c'est pas la première, ça y va, mais là vraiment côté sexy, en noir et blanc peut-être, je sais pas. On a dit elle est en couleur, mais on verra. Et Pegasus, G-Star Ace, alors je suis pas fan de ce qu'ils font en général, mais voilà, vous avez un petit Pégase pour ceux qui aiment. Et ben voilà,
On a fait le tour des précos, je vous ai fait ça vite comme d'hab pour que ça fasse 10 minutes environ pour vous faire plaisir. Alors n'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est très important, à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir les unbox du week-end, hein. J'ai sorti du lourd avec la Ondine et la Natsui Kiai, ma première Kiai d'ailleurs que j'ai fait, mais la Ondine est vraiment perfecte. Allez, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao.